Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous sur Culture TV, Culture Radio. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le même exercice. Nous allons retrouver à la barre aujourd'hui un autre accusé. Une figure très connue. Quand on parle de lui, certains ont forcément des informations sur lui. On en saura un peu plus dans un instant. Il faut rappeler que plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Lecture dans un instant avec le procureur de cette cour, J.K. Saïté. Bonjour à vous. Votre honneur, bonjour à toutes et à tous. Accusé, bonjour également. Bonjour. Alors on va poursuivre. Oui, accusé, nom et prénom, date et lieu de naissance. Je suis Capo Richard, né à Gatobo en 1970. Et vous comprenez qu'il s'agit bel et bien de Richard Flash, le zocker béninois. À ses côtés, on retrouvera son avocate. Il s'agit de Maître Géraude. Bonjour à vous. Bonjour votre honneur, bonjour à cette cour et bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Lecture dans un instant. On va y aller maintenant avec le procureur de cette cour. Procureur, on peut avoir information. Merci votre honneur. En un, Richard Flash est accusé d'opportunisme en faisant référence à son projet Flash Live Tour qui devait, comme annoncé, couvrir les 77 communes du Bénin. Il aurait bénéficié en 2018, selon certaines indiscrétions et sources, d'un financement du gouvernement à hauteur de 10 millions par commune pour enfin parcourir seulement une vingtaine de communes. En deux, vos fans vous accusent d'être l'un des artistes musiciens les plus coûteux. On vous accuse d'être trop porté sur l'argent et cela limite l'accès à vos prestations pour une classe sociale peu favorisée mais acquis à votre cause. Il est reproché à Richard Flash une production musicale loin d'une identité béninoise. On le confondrait tantôt à travers ses œuvres à un Martiniquais et plus encore à un Antillais. Pour finir, Richard Flash est accusé d'avoir escroqué son premier producteur en France. Il aurait cédé la licence de son premier album à Lomé, un projet sur lequel il n'avait plus de droits. Un fait confirmé par le promoteur culturel Bobo D lors de son passage sur l'émission La Cour le mercredi dernier. Ce sera tout votre honneur pour les chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé si présent. Merci procureur pour la lecture. Alors nous allons revenir à l'accusé du jour. Accusé, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et nous allons observer une courte pause, de quoi retrouver l'accusé pour le premier chef d'accusation après ceci. Comment écouter Culture Radio? Très facile. Android, allez dans Play Store, téléchargez l'application et installez-la sur téléphone, tablette ou ordinateur. iPhone, allez dans App Store, téléchargez l'application et faites de même. Carrément, téléchargez l'application sur notre site web www.culture.tv. Écoutez Culture Radio et vous n'allez plus rien écouter encore.
Et de retour par ici, après cette courte pause, on va évoluer et on commence par le premier chef d'accusation. Richard Flash accusé d'opportunisme en faisant référence à son projet Flash Live Tour qui devrait, comme annoncé, couvrir les 117 communes au Bénin. Il aurait bénéficié en 2018, selon certaines sources, d'un financement du gouvernement à hauteur de 10 millions par commune pour enfin parcourir seulement une vingtaine de communes. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire, Richard Flash? Votre honneur, je vous dis que d'opportunisme, je crois que le mot n'est pas bien... C'est pas le mot adéquat qu'il fallait, mais moi j'ai trouvé que ce projet était un projet ingénieux. Parcourir les 77 communes du Bénin avec d'autres artistes, c'est faire la promotion de ces artistes-là à travers les 77 communes du Bénin et permettre à nos musiciens qui ont appris à jouer à la guitare, au piano, tout ça, d'exercer leur métier et d'être à l'aise avec la population. Parce que nous croyons tous en tant qu'artistes qu'on est assez connus au Bénin quand nous faisons des concerts à Cotonou et à Porto Novo. Mais le Bénin ne se limite pas qu'à Cotonou et à Porto Novo. Le Bénin, il y a 77 communes du Bénin et c'était donc le but de ce projet. Mais comme vous dites, il y a eu un ventriloque, quand je dis ventriloque, je mesure bien mes mots, qui a écrit sur les réseaux sociaux comme quoi on a eu 10 millions de francs CFA par commune pour la réalisation de ce projet-là. Alors, aujourd'hui, je vous dis la vérité, nous avons eu 10 millions pour commencer le projet à Toribosito. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu la suite. Ça veut dire que ce sont ces 10 millions que nous avons reçus pour le concept, pour démarrer le Flash Live Tour. Et je crois que c'est ce qui a donné cette information à ce ventriloque qui a l'intelligence d'un cendrier vide, qui a donc écrit sur les réseaux sociaux que nous avons reçu plutôt 10 millions de francs CFA par commune. Et on va situer les responsabilités. Je vais parler de la personne, il s'appelle Romaric Boko, et c'est lui qui a écrit tout ça sur les réseaux sociaux. Et entre-temps, nous avons essayé de porter plainte en lui envoyant une convocation. Mais après, je me suis référé un peu à ma chanson Zéro, en disant que c'est moi qui ai chanté Zéro et que je peux pardonner les gens. Il ne sait pas ce qu'il fait. Comme on le dit dans la Bible, on a dit à notre Père, laisse-les faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je viens procureur, on vous a suivi, je vais remonter un peu en arrière parce qu'on a parlé de Richard Flash accusé d'opportunisme. Vous avez dit le mot opportunisme n'a pas son sens à ce niveau. Je pense que c'est nous qui vous accusons, donc vous devez seulement nous démontrer qu'il n'y a pas d'opportunisme. Mais avant de vous laisser bien sûr poursuivre, je laisse le soin au procureur de cette cour de revenir sur la question de relance. D'accord, merci votre honneur. Quand on a écouté l'accusé si présent, il a dit avoir reçu uniquement 10 millions de francs CFA. Et quand ce monsieur il vient sur les réseaux sociaux, il affirme que vous avez reçu 10 millions pour toutes les communes, ce qui devrait être... Il a dit qu'on a reçu 10 millions de francs CFA par commune. Ouais, bon, ce qui fait 770 oui, millions. c'est ça, on dit la même chose, 10 si millions on connaît le budget toutes du ministère de la Culture. Voilà, 10 millions pour toutes les communes, donc 710 millions. Et plus, après, on a vu ce même individu, quand vous dites lui avoir pardonné, affirmer que quand les enquêtes ont été faites, qu'on lui a donné raison et qu'après, en vérité, Richard Flash, ce pourquoi il a attaqué, véritablement, s'est avéré être vrai. Et aujourd'hui, vous nous dites et vous dites à la face du monde et à la face de tous les Béninois qu'en réalité, ce monsieur a fabulé de façon grotesque. Oui. Et j'espère que là, vous appuyez vos propos. J'appuie mes propos en vous disant que moi je sais, et le staff, le comité qui travaille avec moi, le ministre de la Culture, le directeur de DEFA, qui sont là encore, savent très bien qu'on a reçu que 10 millions et vous pouvez faire vos investigations. Donc je n'ai pas à me défendre par rapport à quelqu'un qui souffre d'un syndrome de TPN. Pardon, on va éviter les attaques. Non, c'est pas des attaques. Parce que je vais vous expliquer. Procureur Richard Flash, je vais vous écouter, vous me suivez d'abord, s'il vous plaît. Oui. Évitez ces propos parce que non, c'est pas des propos. Je vous le rappelle parce que par ici nous avons des principes élémentaires sur lesquels nous tablons pour quand même développer nos idées. Allez-y maintenant. Non, je vous dis simplement que c'est pas des attaques. Quand quelqu'un
écrit sur un projet qui est un projet phare pour vous, que vous avez reçu 10 millions de francs CFA par commune, juste pour mettre du sable dans les rayons de votre projet, celui-là aussi vous attaque. Et quand vous savez que c'est votre métier et que vous ne vivez que de ça, vous ne pouvez jamais laisser personne Ça mettre ne vous du dit sable. pas le dire de Alors, donner des propos. Qui c'est souffre pas alors que vous n'avez pas des justificatifs de vous savez santé pas. pour Déjà, vous ne m'avez pas laissé aller au bout de... donc il faut les sortir pour quand nous je permettre dis, comme quand je dis syndrome de TPN, c'est un syndrome de quelqu'un qui souffre de personnalité narcissique, trouble de personnalité narcissique. ouais, mais qu'est-ce qu'il vous le Non, prouve? écoutez, Qu'est-ce qu'il vous le prouve? Vous allez éviter maintenant ces propos pour qu'on aille. Allez-y. Quand je dis ça, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont envie d'exister aux dépens des autres. C'est-à-dire que parler des autres pour pouvoir exister. Et moi, je ne suis pas de ces gens-là. Je travaille, je fais des preuves à travers mes chansons. D'accord. Je pose des actes à travers ma carrière pour D'accord. exister dans la société. D'accord. Et donc, quand les gens pensent que en s'appuyant sur le nom de quelqu'un pour chercher à le nuire, peut leur donner une place dans la société, permettez-moi, son honneur, de ne pas parler de ces... D'accord, on vous aurait compris, si vous le permettez, votre honneur. J'aimerais bien évidemment évoluer dans mes questions pour pouvoir comprendre véritablement. Oui. Vous avez dit en réalité que vous n'avez que 10 millions. Oui. Genre pour démarrer au niveau de Toribosito. Très bien. Et, on a fait 20 communes. Et au départ, c'était prévu pour parcourir toutes les 77 communes. Oui. Et on constate que 20 communes ont été parcourues. Oui. Et logiquement, ça ne fait même pas encore la moitié. Donc, est-ce à dire que le projet reposait uniquement que sur le financement de la part du gouvernement, ce qui a mis un plomb dans l'aile à ce projet qui vous a empêché de parcourir toutes les 77 communes? De vous à moi, son honneur, si le projet ne reposait que sur les financements de l'État, on ne serait pas arrivé à 20 communes. Qu'est-ce qui a bloqué alors? Parce que 10 millions, c'est pour un seul concert. Je vous dis 10 millions, normalement, les personnes qui parlent de ce projet ont reçu 10 millions pour faire un seul concert au stade René Pleven de la Papa. Nous sommes au courant, eux, ils ont reçu 10 millions pour un seul concert. Nous, on a reçu 10 millions, mais on a fait 20 concerts parce qu'on a des sponsors autour de nous pour appuyer. Le projet est pensé. Nous, on a cherché nos sponsoring, nos fonds à nous pour continuer le projet. Et aujourd'hui, je vous dis qu'on a fait une pause parce qu'on a décidé de se reculer pour encore réfléchir à nos lacunes, à tout ce qu'on peut améliorer pour que le projet avance vite. Et le projet revient bientôt. Et les gens qui nous écoutent en ce moment à la télé Culture TV, s'ils sortent dans la rue aujourd'hui dans tout Cotonou, ils verront encore les affiches qui annoncent la deuxième saison de Flash Live 2. Donc on a délimité, on a essayé de fragmenter le projet en des parties et la saison 2 arrive très très bientôt. Les banderoles, les bâches sont déjà en ville à partir d'aujourd'hui. D'accord, mais je vais vous relancer autrement parce que par rapport à ça, il faut qu'on aille aussi vite. Hein. On a d'autres chefs d'accusation qui nous attendent. Et on y va maintenant. Dites-nous, par rapport à ce projet, on se rappelle, à 2 semaines de l'événement, vous avez fait une conférence de presse au cours de laquelle vous avez parlé, vous avez étalé un peu comment ça va se passer. Vous avez parlé de l'organisation du projet, mais en réalité on a vu que c'était une agitation. Vous n'avez pas les ressources qu'il fallait avoir. Vous attendez forcément le gouvernement qui vous a apporté sa contribution et on peut dire seulement que c'était pour vous faire voir. Non, je me suis appuyé sur les contrats que moi j'ai signés avec mes sponsors pour annoncer le Flash Live 2. Je n'attendais rien du gouvernement. Le budget était de combien? Le budget est de 292 millions. Alors et je me suis appuyé sur ce que moi j'ai comme sponsor. Et en même temps, je crois que si vous étiez à la conférence de presse, si les journalistes qui étaient là, quelqu'un m'avait posé la question de savoir si on a l'argent et je ne l'ai pas caché. J'ai dit à la conférence de presse que je n'ai pas un rond en poche avant de démarrer le projet, mais que j'ai la foi que le projet ira jusqu'au bout. Mais pourquoi démarrer quand vous n'avez pas un capital? Oui, parce que pourquoi compter sur les gens dont vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas... qui peuvent vous décevoir en chemin. On est des êtres humains. Chez certains, le capital est financier, chez certains, le capital est mental. Mon capital était mental et j'ai la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, si j'ai pu faire 20 communes, c'est parce que j'avais ce capital mental-là. Et il n'y a aucun artiste béninois n'a fait
en 2018, de 2018, en une année ou deux, on a essayé de faire 20 communes. On est allé jusqu'à Natitingou, Ndali. Et on ne part pas seul en tant que Richard Flash. Quand je fais un projet que j'arrive à payer, par exemple, d'autres artistes, Vano, Sessime, Togmeton, que je les amène à Glangada, à Gbanizon, pour moi, c'est un succès fondamental qu'on doit normalement appuyer. Et quand je dis appuyer, ce n'est pas financier. Que les Béninois se disent « Ah, bravo !» pour donner de la motivation à chaque personne, à chaque artiste, à chaque individu qui prend un projet au Bénin. On a besoin toujours de la motivation. Vous savez, ailleurs, les gens sont prêts à dire à leur enfant « Tu es un champion » pour lui donner le courage d'aller en avant. Mais au Bénin, malheureusement, quand vous faites quelque chose, normalement, on doit vous donner du courage, mais on attend que ça soit déjà prêt avant de vous accompagner. Alors, votre honneur, j'aimerais appuyer les propos de mon client. C'est une première, d'accord, pour un projet pareil au Bénin, que de participer sur 17 communes. Et si mon client, il avait la capacité de parcourir ces 117 communes, il va le faire. Mais pour être allé dans 20 communes, on peut déjà le féliciter. Vous pensez qu'on peut... Je viens procureur. On peut déjà... on pourra féliciter quelqu'un qui, devant les caméras, devant les journalistes et devant la presse... Vous m'écoutez d'abord, oui. Devant la presse à l'international, il a bel et bien dévoilé un programme dont il était certain, il était sûr. On sentait un grain d'agitation, on sentait une mauvaise préparation, il n'était pas bien organisé, il n'avait pas toutes les garanties possibles. Vous m'écoutez d'abord, maître. Il n'avait pas toutes les garanties possibles de le faire. Aujourd'hui, devant les sponsors, il a failli, n'est-ce pas? Il n'a pas failli parce que moi, je pense que il a fait du chemin. Il a fait du chemin parce que si il a pu parcourir 20 communes... Ce n'est pas ce qui était dit au départ. C'est pas ce qui était dit, vous comprenez, c'était pas ce qui était dit au départ. Il vient de nous dire que la deuxième saison est enclenchée. Vous m'excusez, on va écouter le procureur. Allez-y. D'accord. Vous pensez qu'on devrait vous féliciter pour avoir fait 20 communes sur 77 annoncé, attendez, Maître Diomaye, laissez-moi aller au bout de mon idée. Vous pensez que c'est normal qu'on vous félicite quand vous n'avez pas encore fait la moitié du projet? Vous pensez que les gens vous féliciteront quand vous avez annoncé vouloir faire 77 communes et que vous avez parcouru 20? Vous pensez qu'on devrait tous venir là vous applaudir tout simplement comme ça parce que vous avez fait 20 communes et que c'est historique et tout? Vous pensez que vous-même... On va s'écouter d'abord. Vous-même, de façon très honnête, quand vous vous êtes fixé un objectif et que vous n'avez même pas encore atteint la moitié de cet objectif, vous pensez qu'il est normal que vous-même vous félicitiez? On va écouter l'accusé, allez-y. Alors, je vous dis quelque chose. D'abord, déjà j'ai commencé le produit sans l'avis de personne. On vous a pas forcé. Voilà, et donc ça veut dire que je ne compte sur moi et je n'attends la félicitation de personne. Voilà. Et donc ce que je dis, c'est simplement pour vous dire que c'est quand même dommage de ne pas comprendre que ne serait-ce qu'un projet, quand un projet est sur pied, même si le projet n'est pas allé jusqu'au bout, attendez que la personne tourne sa dernière page. Et quand vous commencez à lire, parfois même, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez vos livres de code quand vous êtes au tribunal, vous avez certainement des livres, et quand vous vous fixez un objectif de dire je vais finir ça en 2 semaines, il vous arrive de ne pas respecter les 2 semaines et d'aller jusqu'à 3 mois parce que entre-temps, excusez-moi, allez-y. Parce que entre-temps, vous avez eu des imprévus, vous avez eu des choses, des contraintes, et que vous parcourez 5 pages au lieu de... Mais attendez que je tourne la dernière page. Je viens de vous dire à l'entrée que les affiches qui annoncent la deuxième saison de Flash Live Tour, les affiches sont déjà en ville et qu'on va finir les 77 communes du Bénin. D'accord. C'est à votre actif. De la même façon, votre honneur, n'attendez pas forcément qu'on soit là à vous encourager, parce que le courage, vous l'avez eu au début. Donc n'attendez pas que les gens vous applaudissent. Ceux qui se sentent... laissez-moi finir. On va s'écouter, s'il vous plaît. Ceux qui se sentent satisfaits parce que vous avez fait, naturellement le feront. N'espérez pas également des autres qui ne sont pas encore satisfaits, qui vous encouragent. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Il faut aussi pouvoir donner la main aux critiques pour vous permettre d'évoluer. Votre honneur, si vous le permettez, on va pouvoir passer. Bref, s'il vous plaît. On va pouvoir passer au second chef d'accusation. Mais avant, maître, je viens.
avant de passer bien sûr au deuxième chef d'accusation, dire à Richard Flash qu'en réalité, quand vous avez un projet que vous soutenez, vous venez devant la face du monde pour présenter le projet, il faut s'en être sûr. Il faut avoir des garanties, des bases sur lesquelles on veut quand même travailler. Il ne faudrait pas, parce que lors de la conférence de presse, ce n'était jamais dit que ça sera en 2 phases. Vous avez respecter la parole donnée et vous êtes maintenant passé dans le décor. En tout cas, on souhaite que cela se fasse. On va voir la suite. On passe maintenant au deuxième chef d'accusation. Si, bien sûr, votre avocate n'a rien à dire, on va l'écouter parce que... Oui, je crois que c'est comme je l'ai dit, c'est un premier pas, d'accord. Et toujours au Bénin, on attend que la personne, que le projet ne marche pas pour pouvoir parler. Mais accompagner, contribuer à ce que ça marche, à ce que ça prospère. Non, on n'est pas dans cette optique-là. On veut toujours dénigrer, montrer que c'est l'autre qui... Allez. Oui. On a ce problème, on a ce problème au Bénin. On a ce problème-là au Bénin. Et comme il a dit, ailleurs, on dira à un enfant qu'il a encore rien fait, qu'il est un champion. Vous êtes dans votre rôle, qu'il est un champion. Oui, je suis dans mon rôle. Ouais, vous ne dites pratiquement rien. Ouais, vous êtes que là avec des propos dithyrambiques à l'endroit de votre client. S'il vous plaît, je vous évite maintenant de tenir des propos au maître, d'accord. On va respecter un peu la logique de chacun. On passe maintenant au deuxième chef d'accusation. Vos fans vous accusent d'être l'un des artistes musiciens les plus coûteux. On vous accuse d'être trop porté sur l'argent et cela limite l'accès à vos prestations par une classe sociale peu favorisée mais acquise à votre cause. Votre honneur, je peux vous dire que je fais ce métier pour gagner ma vie, pour gagner mon argent, pour gagner ce qu'il faut pour supporter ma famille et ne pas manquer de sous pour payer des nivaquines. Et donc, si je veux faire le métier, je ne ferai pas le métier pour les beaux yeux de ceux qui veulent des conseils gratuits à chaque temps, à chaque moment. Quand je parle de conseils gratuits, c'est pas la population à qui je m'en vais donner le conseil gratuit aujourd'hui à travers le Flash Live Tour. Ceux qui ont les moyens de payer les artistes béninois normalement à bon escient et leur donner leur valeur, qui ne le font pas. Je n'ai pas envie de prostituer ma carrière et je me suis posé des limites. Et donc mes principes font partie de ça. Quels sont vos principes? On peut connaître quelques-uns. Mes principes, c'est que j'ai un manager qui m'entoure, j'ai des conseillers et quand il y a un contrat, je suis obligé de dire aux gens de se tourner vers mon manager. Mon manager a un contrat de management. Il sait tout ce qu'il y a, les règles, les articles qu'il y a dans le contrat de management. Oui. Et c'est à quel niveau il faut s'arrêter. Parce que lui aussi, il prend son pourcentage. Donc, c'est le manager qui fixe les prix. Et à partir de cet instant-là, si les gens trouvent que c'est trop cher, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont encore capables de payer au-dessus de ça pour nous amener à faire des concerts, je sais pas ce vous qu'il faut prenez combien pour une prestation? Je crois que... je suis pas obligé de dire. Vous avez juré de dire la vérité, rien que la vérité. Avance sur le terrain. Essayez d'éclairer un peu l'opinion. Au pire des cas, donnez-nous une fourchette. C'est ça, je voulais dire que je suis pas obligé de vous donner un cachet parce que les cachets sont discutés, acceptés à la tête du client. D'accord, mais on veut une fourchette. Ça dépend de chaque événement. Oui, maintenant, proposez-nous une fourchette. La fourchette en bas, ça veut dire qu'au playback, pour un playback, je suis à 1 million de francs CFA. Au Bénin, c'est très petit. Et si pour les gens c'est coûteux, c'est triste. C'est vous qui le dites, hein. Allez-y. Et pour un live... Ça, c'est au plus bas. Au plus bas. Le dernier... Un playback. Oui, le dernier, c'est au Bénin. Ça. Au Bénin. D'accord, allez-y. Parce qu'au Bénin, j'ai vu des artistes qui viennent pour prendre 25 millions et qui partent en playback. Déjà, vous finissez avec la fourchette. Et la fourchette en live... C'est 2 500 000 parce que je tourne avec 8 musiciens qui sont des professionnels et qui vivent aussi de ce métier. D'accord. Mais non, je voudrais bien sûr comprendre quelque chose. Mais avant, je vais laisser le soin au procureur de vous poser cette question qui vient. On est conscient de tout ce que vous avez étalé de votre côté professionnel. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes consciente. Merci, laissez-moi aller au bout et de ne pas m'embrouiller à travers vos qualificatifs. On est conscient de tout ce que vous avez dit. On est conscient aussi de votre côté très professionnel. Mais quand vous fixez au plus bas votre prix pour un playback à 1 million de francs CFA, quand vous connaissez la structure sociale, économique, tout ce qu'il y a au Bénin, véritablement, ayant été un Béninois avant de quitter le sol, quand vous pensez à tout ça, vous pensez qu'il y a des gens véritablement qui sont vos fans, qui ont les moyens
de payer 1 million? Combien sont capables de vous payer 1 million véritablement au Bénin? Et quand vous prenez en compte tous ces facteurs que j'ai tantôt évoqués, vous ne trouvez pas que vous êtes cher? Non, je viens à vous d'abord, je vais demander au procureur. Procureur, essayez maintenant de scinder vos questions, qu'elles ne soient pas longues, pour permettre bien sûr à l'accusé d'avoir cette facilité de répondre une à une. D'accord, votre honneur. Encore que je sais qu'il a la capacité intellectuelle pour pouvoir répondre à ces questions. Je pense, et je vais la reformuler ma question. Allez-y. Quand on prend en compte les réalités béninoises, j'avais compris ça. Quand on prend en compte, est-ce que vous ne trouvez pas que les 1 million de francs CFA sont chers? Non. Non, votre honneur, parce que je ne vous apprends rien, mais je vais le répéter. Ce ne sont pas les fans qui payent l'argent, le cachet de l'artiste. Ce sont des organisateurs de spectacles qui vendent des tickets. Et donc c'est commercial. Et qui doivent aussi faire le plan en sachant que si je mets le billet à tel prix, je rends... j'aurai ce que j'ai dépensé. Et ce sont ces organisateurs-là qui payent des cachets. Alors, c'est à ces organisateurs-là qu'on met ce prix-là. Ce n'est pas à notre consommateur, à nos fans, à qui on met ce prix-là. Les fans ne cotisent pas de l'argent pour appeler un artiste pour dire « Viens chanter chez moi à la maison ». Mais il y a des organisateurs de spectacles d'événementiel qui demandent à un artiste de venir chanter. Avant de demander à un artiste de venir chanter, il faut déjà faire un programme sérieux et savoir que l'artiste ne vit que de ça et que professionnellement il doit venir certainement avec un agent de sécurité, avec son manager, avec son attaché de presse, et que tout ça là sont payés. Il faut que les organisateurs de spectacles et d'événementiels prennent tout ça en compte avant de proposer un cachet à un artiste. J'ai dit avant-hier que le nouveau ministre de la Culture a été offusqué, énervé à la réunion de savoir que on a pu payer 300 000 francs CFA aux artistes béninois pour aller faire un concert à Porto-Novo. Et il a dit qu'il ne veut plus jamais entendre ça. Qu'aucun artiste béninois ne doit plus être payé en bas de 500 000 francs CFA. Et ça, déjà, pour moi, je lui ai envoyé un message de félicitations en lui disant que c'est déjà un grand changement. Pour toujours abonder dans le même sens, quand vous parlez des promoteurs de spectacle, il n'y a pas que ceux-là qui vont vous inviter. Il n'y a pas que ceux-là qui vont avoir envie de vous inviter. Quand on prend par exemple un collège où des jeunes ont envie par exemple de voir Richard Flash prester avec Zéro en collège de la place, vous pensez que des collèges de la place sont... c'est des cas exceptionnels. Et si on ne pas néanmoins quand c'est... Parce que vous avez parlé d'un cas d'un cachet bas. Malheureusement, 1 million de francs CFA. Je n'ai pas l'habitude de discuter d'argent avec les gens. En réalité, c'est mon manager qui s'en occupe. Et quand il s'agit de faire un effort pour satisfaire, que ce soit une association, que ce soit les collèges, il sait à quel moment il faut le faire. On sait faire des sacrifices. On va parfois même jouer pour des associations gratuitement sans prendre un cachet. D'accord. On aurait compris, on va évoluer parce qu'on va passer au troisième chef d'accusation. On rappelle à ceux qui nous suivent qui sont bel et bien sur Culture TV, Culture Radio. Merci de nous écrire via le numéro WhatsApp que vous connaissez, le plus 229 91 0073. Allez également sur Facebook, tapez Culture TV, vous avez nos informations. Également sur notre site www.culture.tv. Troisième chef d'accusation, il est reproché à Richard Flash une production musicale que loin d'une identité béninoise, on le confondait tantôt confondait ses œuvres à un martiniquais ou plus encore à un antillais. Qu'est-ce que vous répondez à ce niveau? Je réponds que je n'ai jamais eu, moi, des reproches d'aucun Béninois, d'aucun de mes fans. Et tous les Béninois qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent d'ailleurs, savent que je fais de la musique simplement, pas d'identité béninoise forcément, mais je chante en langue, je chante en Kweda, je chante en Fon, je chante en Dindi, pour valoriser donc quelque chose de chez moi, du Bénin. Je crois que c'est déjà très important puisque la musique, elle est universelle. Quelqu'un peut faire du jazz et être béninois, quelqu'un peut faire... Aujourd'hui même sur le marché, quand j'écoute toutes les sorties, c'est des plagiats de tout le rythme nigérian. On laisse d'abord l'accusé évoluer un peu, on va revenir pour procureur, oui, allez-y. Allez dire aujourd'hui que... Non, quand je dis ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui la musique n'a plus besoin de format.
l'essentiel est que on arrive à vendre notre pays à travers nos langues et à travers peut-être la musique, mais ne pas forcément faire une identité musicale, une identité béninoise. C'est selon vous, parce que vous faites ça. Non, pas selon moi. Vous voulez que forcément on vous imite? Non, pas selon moi, parce que j'ai fait quand même, j'ai été pour votre gouverne, j'ai été animateur sur une radio privée commerciale au Bénin qui s'appelle Radio Star, et j'étais même le chef d'antenne et le chef de programme, et j'ai joué des musiciens comme Joël Lawani qui faisait de la salsa, c'est pas de la musique béninoise à ma connaissance. Si on continue, et dans mon métier, j'ai joué Angélique Kidjo tout le temps, et j'ai écouté les sons, c'est pas de la musique béninoise. Vous cherchez à vous dédouaner. Dédouaner, c'est ça, vous cherchez maintenant un échappatoire. Et quand même, il y a des artistes béninois qui font de la musique à identité béninoise, qui sont là, qui font aussi leur métier. Mais pour moi, faire de la salsa, du zouk, du jazz, mais en chantant toujours en langue, comme l'a toujours fait Youssou N'Dour et les autres, c'est vendre déjà son pays, et on n'a pas besoin forcément de faire de la musique purement traditionnelle du Bénin pour pouvoir faire consommer ça à l'extérieur. On ne vous dit pas de faire une musique purement traditionnelle, vous comprenez aisément ce qu'on est en train de dire. Votre musique, on ne la reconnaît plus, c'est vrai, vous parlez, vous utilisez nos langues nationales ici, mais on sent vraiment une place qui est un peu exotique, qui vient pas forcément du Bénin. Vous utilisez votre langue, mais le zouk n'est pas béninois, le zouk n'est pas africain. Malheureusement, je pense que on doit remonter à l'histoire, et je pense très fort en moi que le zouk est une musique africaine, puisque toutes les musiques ont une racine africaine. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée sur RFI. Je disais que je revendique donc le zouk parce que je me suis dit que Toussaint Louverture, et qui est né au Bénin, et qui est parti à Saint-Domingue, qui est devenu aujourd'hui Haïti. C'est Toussaint Louverture et tous les autres esclaves qui travaillaient dans les champs de canne à sucre, qui se tenaient en main pour se frotter, pour pouvoir se donner la chaleur, et en dansant. Et c'est ça qui a donné le zouk. Mais malheureusement, les Haïtiens, les Antillais ont eu le contact plus rapide avec les instruments modernes pour moderniser ce rythme-là qui est devenu le zouk aujourd'hui. Et c'est cette origine que moi je travaille aujourd'hui. Mais vous savez, c'est beaucoup d'histoire votre nez, si vous le permettez. Oui, je viens et quand même beaucoup d'histoire. J'aimerais vous rappeler ceci. Avant de travailler dans un métier, il faut chercher, il faut travailler. Écoutez, ne cherchez pas à nous raconter l'histoire, on la connaît aussi cette histoire. Ne venez pas nous démontrer que nous ne sommes pas aussi informés. On est bien informés autant que vous. Ce qu'on vous dit, je viens mettre, vous permettez à ce qu'on vous donne la parole. Ce que vous dites, c'est que vous allez faire l'effort et de reconnaître que le zouk n'est pas béninois, n'est pas africain. Finalement, le zouk est pour ailleurs. Mais aujourd'hui, vous, est-ce qu'on vous identifie facilement quand on vous écoute, par exemple, sur une chaîne internationale? Pas du tout. Bien sûr. Votre honneur. Oui, mais procureur. Allez-y, procureur. Merci, votre honneur. Ce qui vous est reproché, Richard Flash, en un premier lieu, et j'aimerais qu'on s'accorde dessus, c'est que on vous reproche de ne pas faire une musique qui n'est pas d'identité béninoise. Est-ce que sur ce point, on est d'accord que la musique que vous pratiquez, elle n'est pas d'identité béninoise? Non. Ce qu'on me reproche, je ne peux pas l'accepter à partir du moment où j'aimerais bien que la Cour me définisse point par point qu'est-ce que c'est que la musique avec identité béninoise. Vous nous demandez de vous définir. Je pense que vous allez faire recours à vos anciens cours. C'est pas par ici que vous aurez la définition. Et là, vous aurez aisément une définition plus prompte. Oui, allez-y, procureur. Déjà, on va pas vous définir cela. Et la musique d'identité béninoise, d'identité musicale béninoise, vous la connaissez mieux que nous. Vous savez, non, pas du tout. Vous savez. Moi, écoutez, je fais de la musique universelle. Et ça s'arrête là. Écoutez-moi. J'ai fait avec Bedododa et vous pouvez l'écouter au moins d'abord. Richard Flash, vous pouvez l'écouter. Écoutez-moi. Écoutez le procureur, allez-y. D'accord. Et donc, votre musique, elle n'a pas pour base les rythmes de chez nous. Ça fait un point. On s'accorde dessus. D'accord. Et notre identité passe par ça. Notre identité passe par nos rythmes. Et c'est ce qu'on vous reproche essentiellement. C'est vrai que vous chantez dans une langue ou vous chantez dans des langues qui sont les nôtres, véritablement. Mais c'est comme si un Américain peut décider aujourd'hui de chanter en fond pour apporter une certaine couleur à sa musique. Mais ça ne fait pas forcément de lui un vendeur du Bénin. C'est un point.
sur lequel je pense que vous pouvez me l'accorder. Non. Quand vous parlez de la langue, c'est vrai que vous allez me parler après d'accent et tout, que vous êtes béninois et tout, mais franchement, quand vous écoutez, a priori, si quelqu'un n'avait pas une connaissance de vous, il vous confondrait à un Martiniquais, à un Antillais. Ce qui n'est jamais arrivé. Est-ce que vous êtes conscient, véritablement, monsieur l'accusé, qu'en faisant cette musique, n'eût été cette technique que vous avez de mettre les langues, quand on vous écoute, on ne va pas directement vous identifier au Bénin, à moins que vous le criez sur les toits. Est-ce que vous en êtes conscient? Non. Vous n'en êtes pas conscient? Non. Donc ça veut dire que vous êtes dans de l'obscurantisme là? Non, je suis dans mon métier et le métier que je fais, ça s'appelle la musique. Et la musique est universelle, même le bruit d'une casserole, qu'elle soit... Que ce bruit-là vienne du Bénin ou d'ailleurs, reste un bruit qui fait de la musique. Et la musique est un bruit qui vient de l'intérieur et on peut chanter n'importe quel rythme et vendre sa culture. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'admettez pas ce qui est vrai. Musique d'identité béninoise. Oui. Qu'on se comprenne là-dessus ici aujourd'hui, combien de fois cette musique d'identité béninoise a vendu le Bénin à C'est parce que vous ne travaillez pas cette musique. Justement parce que vous n'avez pas travaillé. Parce que ceux qui ont essayé ce qui est facile. Ceux qui ont essayé ont compris que pour vendre de la musique aujourd'hui... Ça veut dire qu'on a un problème au pays. Pardon? Ça veut dire que nous avons un problème au pays. Si déjà, à votre avis, on ne peut pas faire d'efforts pour sortir maintenant des rythmes béninois. On salue d'abord, même s'il n'est plus de ce monde, Stan Toron. Oui, mais vous ne voulez pas faire d'efforts pour sortir quelque chose pur Bénin? Oui, votre honneur. Je vous dis, aujourd'hui, le problème que nous avons, ce n'est pas le rythme, ce n'est pas la musique d'identité béninoise. C'est le problème que nous avons, c'est quand vous continuez à recevoir des artistes qui chantent en lingala ou en espagnol en étant au Bénin, ou en anglais forcément en étant au Bénin. Le problème que nous avons, c'est de pouvoir... Non, c'est le problème que nous avons, c'est d'accepter la médiocrité et d'avancer plutôt, de faire la promotion de la médiocrité et de laisser les gens qui font du bon travail au bord de la route. C'est le gros problème que nous avons. Ce n'est pas un problème d'identité musicale qu'on a au Bénin. Parce que je sais, et je vous dis, et je répète et je réitère encore que Angélique Kidjo ne fait pas de la musique béninoise, d'identité béninoise, mais elle est vendue dans tout le monde entier. Elle ne fait que parler du Bénin. Elle reçoit des prix, elle a les félicitations du président de la République, tout ça. Mais vendre son pays à l'extérieur, on n'a pas besoin d'être dans une ignorance totale en disant je fais de l'identité béninoise et que ça ne puisse pas sortir. On a compris. Juste en 2 secondes, allez-y rapidement. 2 secondes, c'est très peu. Pour quand même notifier à Richard Flash. Oui, je vous demande d'être bref. Oui, je vais l'être, votre honneur. Merci. Je voudrais quand même dire à Richard Flash, si aujourd'hui des artistes qui ont cette notoriété comme Richard Flash trouvent que ce n'est pas aisé de vendre la musique à travers les rythmes ou les valeurs de chez nous, je pense qu'il y a un véritable problème. Quand ces premiers acteurs-là... Ne me prêtez pas je ne vous prête pas de propos. Attendez, je n'ai jamais dit ça. Vous avez eu le temps. J'ai dit qu'il faut travailler. On y va vite, pas sur ce. Vous avez dit qu'il faut travailler la musique et que vous avez cité des exemples que vous nous avez posé la question de savoir qui a véritablement réussi à vendre la musique. Quand on trouve des artistes de votre notoriété faire de telles déclarations, on a un pincement au cœur. Donc, est-ce à dire qu'avec nos valeurs ou nos identités musicales, on ne saurait vendre le Bénin? Et est-ce à dire qu'en le vendant de cette façon, on ne ferait pas du bien? Parce que vous avez parlé d'accepter la médiocrité, de ne pas encourager ceux qui sont bons. Donc, ça veut dire que ceux qui sont bons seulement sont ceux qui feraient de la musique d'autres identités musicales. Ce que je dis, même au Bénin, il y a des gens qui font du bon boulot dans la musique traditionnelle. On ne fait pas leur promotion. D'accord. On ne leur trouve pas des moyens pour aller à l'extérieur et vendre le Bénin. Okay. On doit pouvoir faire une migration. On doit pouvoir faire tourner les allocons, les gens qui font de la vraie musique traditionnelle au Bénin, aller vendre la culture béninoise. Celui qui décide de faire de la musique moderne, quand on dit de la musique moderne, excusez-moi de vous dire que quand moi on me parle de la musique moderne, je pense à la musique universelle et ça ne peut plus avoir forcément un ton traditionnel. Ça, parce qu'on parle de modernité déjà. Donc à ce niveau, il faut comprendre que si dans la catégorie musicale d'un pays, il y a ceux qui font
de la musique traditionnelle, il y a ceux qui font de la musique à identité musicale, comme vous dites, et il y a ceux qui font de la musique moderne. Il faut savoir accepter les choses. On ne peut pas mettre tous les artistes dans le même panier et dire tout le monde n'a qu'à faire la même chose. Mais c'est un peu... on a compris parce que le temps est parti. Non, le temps est parti. Je ne voudrais pas qu'on continue sur ce terrain parce que le temps est parti. C'est juste... Allez-y vite maintenant parce que le temps est parti. Mais je trouve un peu xénophobe vos propos quand vous dites que ce ne serait pas bien d'accepter ceux qui font du Lingala parce que vous aussi vous êtes acceptés ailleurs. On pourra continuer votre note. C'est compris. Alors on passe au dernier chef d'accusation. Je rappelle à ceux qui nous suivent qui sont bel et bien sur Culture TV, Culture Radio. Richard Flash accusé d'avoir escroqué son premier producteur en France. Il aurait cédé la licence de son premier album à Lomé, un projet sur lequel il n'avait plus de droit. Un fait confirmé par le promoteur culturel Bobodé lors de son passage sur l'émission La Course, c'était le mercredi dernier. Votre honneur, avant tout propos, je vais simplement vous dire que j'ai bien envie d'expliquer de long à large ce qui s'est passé et avec le producteur, et que je n'ai jamais escroqué un producteur puisque j'ai pas pris d'argent chez lui. Il s'appelle Jimmy Wetino, qui est le producteur donc de Awilo Logomba et de Alpha Blondy et Eric, Princesse Erika. Alors ce producteur était un ami par rapport à ce métier que je faisais. Je vous coupe d'abord. Oui. Nous allons suivre une logique pour comprendre davantage. Vous connaissez Jimmy Wetino? C'est mon producteur. D'accord. Vous connaissez Bobodé? Je le connais pas. C'est un quartier. Vous connaissez pas Bobodé? Non. C'est un footballeur, je sais pas. Donc vous aujourd'hui vous connaissez pas Bobodé? Non. Qui vous a fait rencontrer Jimmy Wetino? C'est Richard Flash. C'était où? À Paris. D'abord à Cotonou. En tant qu'animateur de Radio Star, Jimmy me commandait des boulots et on a tissé une relation très forte. Alors, à remonter aux informations, on ira de manière précise. Allez-y. Et vous nous fournissez, avant que bien sûr que le procureur ne prenne la parole, à remonter un peu à ce qu'a dit Bobodé. C'est lui qui aurait facilité votre rencontre. Je n'ai jamais connu Bobodé avant d'aller en France. Et je n'ai jamais connu Bobodé jusqu'à la fin de mon album. Ce n'est que mon succès qui a révélé la figure d'un certain Bobodé. Oui, que vous dites. Je crois que quand vous parlez de Bobodé, ça doit être l'interprète de Toronstan. C'est celui qui chante les chansons de Toronstan, non? Ça doit être lui. Alors, vous faites comme si vous ne connaissez pas Bobodé aujourd'hui. Non, mais je sais que c'est quelqu'un qui interprète. Mais pourquoi vous faites aujourd'hui comme si je viens procureur parce que il n'est pas. Écoutez, je vois Richard Flash en train de jouer un jeu qui n'est pas autant clair. Pas du tout. Je suis très zen et je vous parle normalement. Bobodé, je l'ai connu quand mon premier album a eu du succès à Paris et que Jimmy m'a fait rencontrer Bobodé. D'accord. Jimmy vous a fait rencontrer Bobodé. Très bien. Vous avez signé un contrat avec Jimmy Wetino. Très bien. D'accord. Ce contrat a abouti? Ce contrat est allé jusqu'au bout puisque l'album est sorti. Vous avez perçu de l'argent chez Jimmy Wetino? À aucun moment. Jimmy a payé Thierry Doumergue et je vous dis la vérité aujourd'hui, je ne sais même pas combien Jimmy a payé à son ami Thierry Doumergue pour que je puisse aller en studio. Jimmy m'a dit, j'ai déjà réglé les comptes avec Thierry Doumergue, tu vas en studio, il va t'appeler, il va te donner le rendez-vous. Et je suis rentré en studio, j'ai travaillé tout l'album, je n'ai jamais vu Jimmy Wetino dans le studio. Il n'est jamais venu au studio. J'ai travaillé seul avec Thierry Doumergue. C'est Thierry Doumergue qui a mis autour de moi Guy Sangué, le bassiste, tous les musiciens. On a fini l'album. Et c'est quand l'album est fini que Thierry Doumergue, un responsable, a appelé Jimmy Wetino. Ne m'a pas appelé, a appelé Jimmy Wetino pour lui dire le travail que tu m'as commandé, c'est fini. Si tu peux venir écouter. Jimmy a écouté. Le soir, Jimmy m'a écouté pour me féliciter. Et on est rentré dans le pressage des CD. Et l'album est sorti le 20 juin 2002. D'accord. On va laisser le son au procureur avant de poursuivre. Quand on vous suit dans vos propos, vous affirmez de ne pas connaître Bobodé. Je ne l'ai jamais connu à Cotonou, au Bénin, avant d'arriver en France. Dans l'émission qu'il était assis. Je ne l'ai jamais connu à Paris avant la fin de la réalisation de mon album Kisto. D'accord. On va quand même situer la population. On va situer les responsabilités. On va situer les responsabilités. Quand il était assis là, à votre place, Bobodé a affirmé que c'est pas son truchement que vous avez connu. C'est moi qui ai fait l'album. Laissez-moi. Vous écoutez d'abord et vous répondez. Ok, allez-y, je vous écoute. Quand il était là, il a affirmé que c'est grâce à lui que vous avez connu Jimmy Wetino. Après plusieurs tentatives, est-ce que vous acceptez ou vous refutez ces propos? Je refute, mais
d'une grande force. Ces propos. Alors, quand véritablement vous avez produit cet album et que Jimmy Wetino a acheté la licence. Jimmy n'a jamais acheté la licence. Parle le micro s'il vous plaît, on veut vous écouter. Jimmy n'a jamais acheté la licence, c'est sa production. Comment il peut acheter la licence? Il a déboursé combien pour ça? Il a déboursé combien? Je viens de vous dire, votre honneur, que je ne sais même pas combien Jimmy a payé à son ami. Jimmy a voulu me rendre un service par rapport au service que je lui rendais sur Radio Star. D'accord. Et il m'a dit, je produis l'album. Votre honneur. Jimmy a payé Thierry Doumègue. À combien? Je ne sais pas. Et il m'a dit, Thierry va t'appeler et va te donner un rendez-vous pour que tu ailles en studio. D'accord, votre honneur. Vous me le permettez? Mais ce qui me désole un peu, votre honneur, vous savez, je fais peut-être le gentil, mais vous savez, j'ai regardé le procès de Bobodé. J'ai regardé la vidéo du procès de Bobodé et ce qui me désole, c'est que vous permettez à quelqu'un qui vient parler de moi à ma place, vous lui donnez près de 10 minutes pour parler de moi et vous me coupez. Vous allez parler. C'est pas vous allez parler. Vous écoutez d'abord. Vous allez parler parce que je vous rappelle ceci. Nous allons commencer par vous poser des questions pour avoir plus d'informations. Très bien. Et pour vous laisser maintenant vous nous expliquez un peu, expliquez également à ceux qui nous suivent c'est ce que j'ai les parties les plus sombres parce que je viens, vous allez parler, il y a des parties, je viens, nous on veut comprendre et on permet également à ceux qui nous suivent de comprendre. J'ai beaucoup d'informations. Vous allez faire quoi maintenant? On vous permet maintenant de nous étaler ce qui s'est passé. Vous êtes venu à Paris, vous n'avez pas connu par le passé Bobodé. Non. Vous connaissiez Jimmy Wetino. Très bien. Votre contrat a commencé. Très bien. Parlez de la suite. Alors, avant de vous parler de la suite, j'aimerais dire à tous les Béninois, toutes les Béninoises aujourd'hui de faire attention et d'être eux-mêmes. Le fait que quelqu'un soit en France ou qui vienne de la France ne dit pas que la personne est plus intelligente que vous. Ça ne veut pas dire que la personne connaît plus de choses que vous et que ce que la personne dit doit être forcément une vérité. Vous êtes un être humain, vous pouvez être très sûr de ça. C'est pas que quelqu'un voyage pour aller en France qu'il est plus intelligent que vous. Quand quelqu'un vous parle de 2002 pour un album qui est sorti en 2002 et qui vous parle de francs et qui ne parle pas d'euros, sachez qu'il y a des failles. Moi, je suis arrivé en France en octobre 2001. L'euro a été officialisé dans les 15 pays européens le 1er janvier 1999. Comment peut-on vous parler de francs et qu'on puisse accepter d'écouter une telle personne? Il y a vraiment des mensonges grotesques que les gens ont le plaisir de raconter parce qu'ils ont envie d'écrire un film dans lequel ils ont envie d'exister. Moi, c'est mon film. Je suis arrivé en France en 2001 et mon film, il est réel, il n'est pas utopique, il n'est pas... Alors, je suis arrivé en 2001. Avant d'arriver à Paris, j'ai appelé Jimmy, j'arrive à Paris, j'aurais besoin de toi. Et quand je suis arrivé, je dis à Jimmy, je vais faire un album. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux chanter? Jimmy n'a même pas hésité une seule seconde. Jimmy Wetino. J'ai bien envie de te retourner l'ascenseur parce que pour les concerts de JB Mpiana au Bénin, tu me faisais la communication, j'amenais les artistes, tu faisais la promotion. Donc, je vais appeler un ami. Je lui ai dit, moi, je veux faire du zouk. Et il me dit, pourquoi du zouk? Parce que c'est le ndobolo qui marche. Et je dis, non, moi, tous les textes que j'écris, c'est des textes d'amour, je vais chanter du zouk. Et tu es sûr que ça va marcher au Bénin? Je dis, Jimmy, tu peux me croire un instant. Il a dit, ok, on va essayer. Il n'a pas hésité. J'ai discuté tête à tête, face à face avec Jimmy, sans aucun intervenant. Alors Jimmy a payé le studio, j'ai travaillé l'album, Jimmy a écouté. J'ai commis un duo sur l'album avec Jackie Rapon, qui était un ami parce que je le recevais ici en interview sur Radio Star et j'ai gardé les relations. Et c'est ce que je sais faire au mieux dans le monde, garder mes relations. Et Jackie Rapon a accepté de faire le duo avec moi. Et Jimmy a été très content. Et quand Jimmy est parti en studio, il a écouté l'album. La première fois, c'est jusqu'au mastering, avant que Jimmy n'écoute ce que je chante. Il ne savait même pas ce que je faisais en studio. Parce qu'il m'a fait une confiance totale, aveugle. Alors en écoutant l'album, il me dit, ah, je suis surpris parce que c'est très beau et tout. Et je lui dis, maintenant, on va faire la surprise au Bénin, on va vendre l'album au Bénin. Jimmy me dit, ne parle pas du Bénin pour l'instant, il faut qu'on fasse la promotion ici. Je dis ok. Et j'ai commencé la promotion avec un ami qui s'appelle Claudicia, qui était animateur
et moi aussi animateur de Radio Star, on était en relation. J'ai appelé Claudicia, qui a été d'ailleurs le témoin de mon mariage à Paris. J'ai appelé Claudie, je lui dis, je viens chez toi parce que je vais te faire écouter quelque chose. Jimmy a comment il s'appelle? Claudicia a écouté l'album, a dit, c'est un sacré boulot. Et le zouk, pour une fois, le zouk, c'est pas créole, c'est béninois. Là, tu chantes en fond, c'est grave. Claudicia, un mardi soir, a commencé à jouer Demoiselle. Juste pour vous faire appeler. Pitié pour moi, Demoiselle. Alors j'ai commencé à recevoir des coups de fil du Bénin, de partout, tout le monde a kiffé. Et on s'est dit, ah, on va faire une grosse promotion puisque ça a commencé sur RFI. J'avais un manager qui s'appelait Anselme Alain Quenom. Et il travaillait sur Radio Star avec moi. Il dit, ça cartonne ici, envoie des CD. J'ai été voir Jimmy, je dis, il faut envoyer 500 CD à Cotonou. Jimmy me dit non. Même en Willow, qui est connu au Bénin, ne vend que 300 CD au maximum au Bénin. Je dis, ça ne va pas être la même chose. Envoie les 500 CD. On a envoyé les 500 CD au Bénin. Les 500 CD sont finis en 2 semaines. Mais les CD se vendaient à 10 000 francs CFA. Il y a même des gens qui ont acheté ça à 17 000 francs CFA qui me l'ont témoigné. Et à partir de cet instant-là, je dis à Jimmy, j'ai besoin d'une promotion au Bénin. Il faut que j'aille au Bénin pour faire la promotion. Jimmy me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que tu partes avec des CD. Je dis, ok. J'attends que Jimmy m'achète le billet. Jimmy a acheté le billet. Je demande à Jimmy, c'est toi le promoteur, le producteur, tu dois me donner de l'argent pour que je puisse faire la communication, les affiches et tout ça. Jimmy dit, je n'en ai pas. Utilise tes relations avec les animateurs, tu vas faire la promotion. Et Jimmy m'a laissé, je suis venu au Bénin. Mais en arrivant au Bénin, je trouve que l'album a pris tellement avec cet effet de surprise, parce qu'un animateur, un ex-animateur de radio qui chante, et les fans qui n'ont pas 10 000 pour acheter l'argent et pour acheter le CD ont commencé à dire non, mais nous on ne peut pas acheter le CD et tout ça. Et il y avait encore les cassettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à trouver un producteur ici, un distributeur. Et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Josu Edgar, qui est le directeur de Eurosia aujourd'hui, qui est encore vivant, qui est au Bénin et qui connaît toute l'histoire, que vous pouvez aussi appeler à là-bas pour témoigner. Alors j'ai vu Josu, je lui dis, j'ai envie de mettre des cassettes en ville pour permettre à ceux qui, les soudeurs, tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les cassettes à 1000 francs pour pouvoir écouter ce que je fais. Parce que tout le monde m'appelait dans la rue entre-temps Monsieur Réminonson, à cause de la chanson Réminonson. Alors, lui m'a posé la question. C'est Jimmy qui est le producteur. Et si on sort les cassettes, on aura un problème. Je dis, laisse tomber, c'est pas un problème, je vais appeler Jimmy. J'appelle Jimmy. Jimmy dit non, si tu fais ça, est-ce qu'on ne va pas tuer les CD, la vente des CD? Je dis non, ceux qui achètent les CD, ce n'est pas la même classe que ceux qui achètent les cassettes. Il dit, ah bon, il faut qu'on en parle. On n'en a pas parlé. La seule faute commise par Richard Flash, professionnelle commise par Richard Flash dans cette affaire-là, c'est ça. On n'en a pas fini de conclure. Moi, j'ai fait sortir les cassettes. J'ai signé la distribution avec Edgar Josu et j'ai commencé la distribution parce que je ne voulais pas laisser mes fans au bord de la route et en même temps, je voulais profiter pour faire des concerts. Je pensais à ma carrière, je n'ai pas pensé aux clauses peut-être du contrat. Et Josu a commencé à distribuer les cassettes. On a commencé à faire des tournées pour faire la promotion. C'est mon job, aller à Clecamer pour dire aux gens que je suis là et on vendait des cassettes. Jimmy a compris aussi qu'à Lomé, ça marchait très fort. Jimmy a contacté Mbolo Music. Et c'est Jimmy qui a signé le contrat de la distribution des cassettes avec Mbolo Music à Lomé. Et alors, nous on a commencé à la promo et il y a une boîte de nuit qui s'appelle Biblos à Lomé qui m'appelle pour venir chanter. Je vais là-bas pour chanter, on me dit que tes cassettes se vendent à Mbolo. Je vais là-bas rencontrer le monsieur, il me dit, c'est Jimmy Wettin qui m'a vendu la licence. J'ai appelé Jimmy, on en a discuté. Alors Jimmy n'a plus demandé comment je vivais au Bénin, les affiches, tout ça, le clip, tout ça, on n'en parle plus. Et les CD qui se vendaient à la FNAC, il y a des 6000 exemplaires, je n'ai jamais eu les ristournes qui sont signés dans le contrat. Dans un contrat, normalement le producteur vous dit, si je vends un CD, vous avez tel pourcentage. Et ce sont ces pourcentages-là que je ne recevais pas
malgré que j'étais en bonne entente avec Jimmy, qui m'ont forcé, malgré que moi j'ai vendu la licence et tout ça, Jimmy et moi on discutait, et que Jimmy soit celui qui a vendu la licence à Lomé, on a gardé de bons contacts. Mais ce n'est que sur le contrat, au moment où je ne recevais pas à la SACEM, parce que je suis légalement, régulièrement enregistré à la SACEM, que je ne trouvais pas mes royalties, que j'ai été voir Jimmy pour dire, il y a un souci, je vais résilier le contrat, je vais être indépendant, je vais produire mes propres albums. Et ça a commencé par là. Et Jimmy n'a pas voulu, je le vois, il me tourne en rond. Et moi, j'ai donné le contrat à un avocat qui a étudié le contrat, qui m'a dit, il y a beaucoup de coquilles dans le contrat, il ne fallait pas signer. Là, tu l'as signé, tu as l'accord de coup, mais on peut résilier en convoquant le producteur. Jimmy et moi, on n'a jamais été au tribunal. L'affaire a été classée sans suite, puisqu'on n'a jamais fait une confrontation en tant que telle. On est passé sur l'affaire et on a continué à entretenir nos relations. Aujourd'hui, 2 semaines avant mon arrivée à Cotonou, Jimmy et moi, on est restés au téléphone pendant au moins 1 heure. On a discuté des projets. Et le CD est mort. On n'arrive plus à vendre des CD. J'ai des CD en carton à la maison qui ne sortent pas parce que les gens préfèrent acheter en ligne. La distribution digitale a pris le coup. On discute de beaucoup de projets. Et il est en train de produire encore un artiste béninois et il demande mon avis. Et quand à mon retour, je rencontrerai Jimmy, je vais écouter l'album de l'artiste béninois qu'il est en train de produire et je vais lui donner mon avis. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu l'histoire. Et ce n'est qu'au moment où on a commencé à jouer donc Demoiselle sur RFI, que Jimmy m'a présenté l'interprète de Tronstan, comment il s'appelle, Bobodé, pour me dire, c'est un chanteur, il fait des compilations. Ce pourquoi m'a fait rencontrer Bobodé, c'est parce que Bobodé faisait des compilations de clips sur des DVD à vendre au Bénin et en France. Donc il compilait les artistes béninois et on m'a approché pour qu'il y ait un titre de mon album sur le DVD. Et j'ai demandé qu'on m'apporte un contrat. Et je veux savoir comment ça se passe. Et vis-à-vis de ce que je demande, les gens ne sont plus revenus. Donc on est resté des amis, on parle de nos projets, on se salue, enfin on est resté comme des collègues, on parle, on discute de tout. Et cette personne venait vers moi pour avoir des conseils sur les productions d'une fille qu'il avait l'habitude de produire, qui s'appelle Sonia. Je lui donnais des avis, des conseils et tout ça. Mais aujourd'hui, entendre cette personne sur le procès, parler pendant 10 minutes et faire un film dans lequel non, lui seul existe. Ça n'atteint pas 10 minutes, s'il vous plaît. Non, j'ai dit à peu près 10 minutes et parler. Vous êtes en train de faire pareil aussi. Écrire un film dans lequel lui seul existe et que tout ce qu'il raconte n'a jamais existé. Au fait, je regardais votre procès et je touchais encore les murs de chez moi pour savoir si c'est de moi qu'on parle ou si c'est d'une autre personne. D'accord. Là, vous n'êtes plus dans le récit. Vous avez fini? J'ai fini. Nous allons revenir aux questions parce qu'on n'a pas trop de minutes devant nous. Hein. On va vous écouter maintenant par rapport à certaines questions. La première d'ailleurs, est-ce qu'une fois, vous avez demandé à Bobodé de vous produire? Jamais de la vie parce que je ne le connaissais pas. À le citer. En tant que producteur. À le citer, c'est que vous êtes venu me voir, je dis à le citer, donc vous êtes venu me voir pour que je vous produise. Et quand vous ne faites pas une musique identitaire du Bénin, vous faites du zouk, j'ai dit non, je vous ai présenté à Jimmy Witino. Voilà ce qu'il a dit. Ça, c'est un passage de son film. Voilà, c'est ça, je vous cite. Non, c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est un passage de son film. Moi, je vous parle de ma vie, mais ça, c'est son passage de son film. Le film à Bobodé. D'accord, face à lui, vous allez quand même tenir le même langage. Vous êtes prêt pour une confrontation? Oui, non, je ne vais pas lui faire cet honneur-là parce qu'il ne le mérite pas. Donc, ça veut dire, qui dit la vérité entre vous deux finalement? Parce que là, celui qui dit la vérité, version qu'il a tenue, vous m'écoutez d'abord, la version qu'il a tenue, elle est contraire, totalement contraire à ce que vous avez raconté aujourd'hui. C'est quand même qui dit la vérité alors? Son honneur, sauf votre respect, je dis que vous avez la personne qui a chanté. Et le producteur est encore vivant. Vous n'êtes pas Jésus? Non, je ne suis pas Jésus, c'est moi qui ai chanté. On parle de mon album et le producteur Jimmy Witino est encore vivant. Le distributeur Edgar Josué est encore vivant au Bénin. Les gens chez qui vous pouvez avoir la bonne information sont là. Et vous me parlez d'un scénariste qui écrit un film dans lequel... D'accord, on va, ce qui est sûr, à la fin de l'émission, on va essayer de contacter toutes ces personnes-là. Donc vous avez cité le nom. Mais avant, on va permettre au procureur d'avancer sur une question. Déjà, j'ai pas de question.
J'ai pas de question parce que après en long développement et devant deux propos totalement contradictoires, ce qui nous aiderait à faire de la lumière, c'est d'avoir une confrontation. Une confrontation. C'est ça qu'on. Une confrontation mieux que les investigations qu'on aura, et chacun viendra avec ses éléments d'appréciation, chacun viendra avec ses preuves, et on pourra une bonne fois pour toutes élucider sur cette affaire-là. Et je pense que votre honneur, on a eu le temps nécessaire déjà pour écouter l'accusé, et franchement ce serait quand même bien que les deux acceptent de passer à cette confrontation là pour nous permettre d'avoir une lumière, et chacun pourra dire en face de l'autre ce qu'il a dans le ventre. On verra qui est le scénariste et qui vit dans son film et tout. Donc voilà. D'accord. On vous aurait bien compris, procureur. Oui, Richard Flash, allez-y rapidement. Non, je vous dirais simplement que je vous dis la vérité aujourd'hui en face. C'est votre vérité à vous. Oui, mais nous sommes obligés d'écouter les deux camps. L'autre aussi disait qu'il nous disait la vérité aussi. Non, là où je vous dis que vous n'allez pas dire qu'il dit pas la vérité. Laissez-le. C'est pour ça qu'on demande maintenant une contradiction. Je ne vous dis pas qu'il ne dit pas la vérité. Je vous dis qu'il ment. C'est deux choses différentes. Ah, lui il ment. Il ment. Et vous êtes dans la vérité. Parce que c'est mon album et je vous dis que les producteurs existent. Si vous voulez, vous pouvez prendre le numéro. Nous allons prendre le contact. Donc, on va les contacter. Si on va les avoir. Je vous propose, s'il doit y avoir une confrontation, je veux voir à la cour Jimmy Wetino. Vous n'allez pas les exiger, nous allons faire notre travail. Je l'exige. Et si vous voudrez, non, vous n'allez pas l'exiger. Vous allez demander. Vous demandez, écoutez, participer à la réalisation de mon album. Qu'est-ce que j'ai à discuter avec lui? Vous demandez devant lui. Je ne connaissais pas. Écoutez, Richard Flash, nous allons faire l'effort de contacter toutes ces personnes citées. Non, je ne m'élève pas, hein, mais je vous dis une réalité. On refuse pas. Votre honneur. Oui. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Je ne vous manque pas de respect. Oui. Son Excellence, je ne vous manque pas de respect. Quelqu'un qui vous dit. Vous m'écoutez s'il vous plaît? Oui. Quelqu'un qui vous dit, Richard Flash est venu me voir pour me demander de le produire et qui vous donne des chiffres comme quoi l'album a été produit à 20 000 francs français, que c'était, mais dans ses propos il dit c'était en francs et qu'on était en francs. Et moi je vous dis, vous lisez. Allez-y. Je ne vous manque pas de respect. Et je vous dis que l'euro a été officialisé, commencé à utiliser en 1999, 1er janvier. Et moi, je suis arrivé en France en octobre 2001. D'accord. Et on vous parle, écoutez, oui, allez-y, rapidement. Quelqu'un vous parle, mais vous-même, vous devez vous lui poser la question. Ne veut pas dire que tout ce que vous dites est vérifié. Non. Nous sommes tenus de chercher la lumière. C'est vérifié. Nous allons chercher. Quand je suis en train de parler maintenant à votre télé, on vous suit, on vous écoute. Il y a des jeunes qui vont déjà sur Google pour savoir quand l'euro est vraiment sorti. On prend note. Ça veut dire que ces failles-là, la Cour, déjà, devrait vous donner. Ce n'est pas à vous de nous montrer le chemin à suivre. Et c'est à nous, malheureusement, parce que je ne suis pas la bonne position. Ce n'est pas à vous de nous donner le chemin à suivre. Nous allons faire notre travail. On est en train de vous écouter. Et vous nous permettez maintenant d'aller au fond. Pas nous indiquer la voie à suivre. Mais non, ce qui, je vais vous raconter une histoire. Vous irez brièvement, rapidement. Parce que là, ce que vous dites. Rapidement. Oui. Vous savez, cette personne a dit ce qu'il peut, mais je comprends. Mais je ne l'en veux pas. Je n'en veux pas. Je vais vous raconter l'histoire du corbeau et du risque. Non, s'il vous plaît. Si ça n'a pas de sens dans cette émission. Non, si ça n'a pas de sens, ne nous amenez pas sur le terrain. Ça va nous faire perdre de temps. Écoutez, s'il vous plaît. On n'a pas le temps par ici. Ça va vous donner. Allez-y maintenant, on vous l'accorde. Allez-y rapidement. Et le rossignol qui, sur une branche d'arbre dans la forêt, se chantait et le corbeau fait et le rossignol fait et le corbeau dit je chante mieux que toi. Les deux se tiraient et il y a un cochon qui passait. Et le corbeau dit, tiens, toi, ça tombe bien, tu vas nous départager. Parce qu'on veut savoir qui chante mieux que l'autre. On peut savoir qui a raison. Et donc, on dit, allez, le cochon leur dit, allez-y. Le rossignol, il fait, et le corbeau fait, et le cochon dit, à mon avis, c'est le corbeau qui chante mieux. Et le rossignol a commencé à pleurer. Et le cochon lui dit, tu pleures parce que tu as perdu. Et le rossignol lui dit, non, je pleure parce que j'ai été jugé par un porc. D'accord, on a compris ce que vous voulez dire, mais je vous rappelle, votre citation, ce petit récit que vous avez étalé, nous, on ne prend pas cela en compte. Nous sommes dans une dynamique d'avoir la lumière. D'accord. Et nous, on fera le nécessaire, vous nous aiderez, lui aussi nous aidera, pour qu'on puisse avoir la lumière, parce que ceux qui nous suivent par ici veulent la lumière, ils veulent la vérité. Et ce qui est dérangeant, c'est que des gens viennent par ici,
soulève la main droite et je te dis la vérité et qu'en fin de compte, qu'on n'ait pas la vérité sera désolant. En tout cas, on vous a bien écouté. On va passer maintenant à votre réquisitoire, procureur, parce que l'heure est arrivée à son terme. Déjà, votre honneur, franchement, on est arrivé à thème il y a très longtemps. Et d'avoir permis en fait cette histoire, franchement, permettez-moi de vous le dire, votre on a histoire, compris, non, ce n'est pas procureur, ce n'est pas à vous, je vous le rappelle aussi, ce n'est pas à vous franchement, de rejeter ce qu'il a dit. Il a dit quelque je chose, soit je ne vous rejette accédez pas à son cela, avis. ou bien vous n'accédez pas. Je ne rejette pas son avis, mais je D'accord. pense que ce n'était pas dans le timing. D'accord, on a compris, allez-y maintenant. Et maintenant, pour revenir au chef d'accusation et à mon réquisitoire, sur son opportunisme en ce qui concerne le Flash Live 2, il a essayé de se défendre, tant bien que mal. Mais je trouve que la partie civile n'a pas été satisfaite parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et sur ce point, je pense qu'on le condamne tout en lui demandant de bien vouloir aller au bout. Et on sera toujours les mêmes ici à le féliciter pour l'avoir fait, parce que reconnaître que ce projet inédit n'est pas faire fausse route. Sur le deuxième chef d'accusation, là où ses fans l'accusent d'être l'un des artistes musiciens les plus coûteux, je pense qu'il a étalé un argumentaire assez cohérent, assez précis. Et sur ce chef d'accusation, la partie civile requiert de la part de votre honneur que vous le déclarez non coupable. Sur le troisième chef d'accusation, il a reproché à Richard Flash une production musicale loin d'une identité béninoise. C'est vrai qu'il a essayé de prouver qu'il s'en sort mieux quand il pratique cette musique, mais on pense que de penser au rythme béninois et d'essayer de les moderniser ne serait pas mauvais. Et sur ce, la partie civile demanderait que l'accusé soit déclaré coupable. Et sur le dernier chef d'accusation, Richard Flash est accusé d'avoir arnaqué son premier producteur en France. Il a étalé son argumentaire et sous réserve d'avoir plus de clarification, on le déclare non coupable. Ce sera tout, votre honneur. C'est compris, merci beaucoup à vous, procureur, pour ce moment partagé et surtout votre réquisitoire. On va donner le verdict final maintenant, surtout en analysant un peu ce qu'il a dit, ce que l'accusé a dit et ce que son avocate a apporté comme autre détail. Richard Flash, pour le premier chef d'accusation, à ce niveau, on parle d'opportunisme. Il a avancé, comme vous l'avez rappelé, des arguments. Là, à ce niveau, il est déclaré coupable parce qu'il pouvait mieux préparer ce projet pour qu'il connaisse un succès. Chef d'accusation numéro 2, vos fans vous accusent d'être l'un des artistes musiciens les plus coûteux également. Il a précisé que une œuvre produite de l'esprit a besoin de valeur. Il faut vraiment lui accorder une valeur. Et là, c'est vraiment bien pensé. Je pense qu'on ne peut pas le condamner à ce niveau. Là, à ce niveau, il est déclaré non coupable. Troisième chef d'accusation, il a reproché à Richard Flash une production musicale loin d'une identité béninoise. C'est vrai. À ce niveau également, il est déclaré coupable parce qu'il pouvait mieux faire. Il fait des efforts déjà. Il peut se rapprocher de certains parce qu'il connaît également la musique. Donc, pour pouvoir produire quelque chose pur bénin qui puisse être vendable également. Quatrième chef d'accusation, Richard Flash accusé d'avoir escroqué son premier producteur en France. Et à ce niveau, on ne va pas se prononcer parce que tout à l'heure, je suivais le procureur qui émet une réserve. Nous, on n'a pas de réserve à émettre. Nous allons continuer les investigations. Nous n'allons pas nous prononcer de la sorte parce qu'il reste des informations à glaner. On veut écouter encore des gens. Donc, on demande maintenant, c'est ce que je vais demander à l'accusé, de bien vouloir se prêter à cette confrontation entre lui et l'autre accusé qui est Bobodé, parce que on veut de la lumière et il se rendra favorable à cela. Nous permettra également d'avoir des contacts précis, quitte à avoir le maximum d'informations, si possible les avoir en direct dans cette émission pour quand même informer le peuple, parce qu'on veut comprendre. Votre avis sur ce point de vue? Votre honneur, je n'ai rien à dire, sauf que je tiens à vous dire avant de partir que je ne serai pas disponible pour une confrontation seul à seul avec Bobodé. On vous a bel et bien dit. C'est la Cour qui vous demande de bien vouloir nous éclaire également l'opinion publique. Je serais désolé d'offenser la Cour une fois, de ne pas faire cette confrontation seul avec lui, si Jimmy n'est pas là, si Edgar... Et si Jimmy on le contactait en direct dans cette émission? Oui, qu'on me donne l'assurance déjà, sinon il vaut mieux amener cette affaire à la criette. On fera l'effort, en tout cas on fera l'effort, certainement par rapport à ça, de joindre Jimmy Wetino qui se rende disponible, également de toucher Monsieur Josu Edgar qui fera également l'effort de nous soutenir dans ce procès pour qu'on puisse avoir la lumière. Il faut que la vérité se manifeste
Comme ça, pour qu'on Maintenant. puisse connaître l'identité des gens qui racontent des mensonges. D'accord. On ne sait pas si vous mentez également. On ne peut pas quand même le dire aujourd'hui. C'est vous qui J'ai parlez. 50 ans, je ne me Ça ne veut rien permets plus dire. À 100 ans Je déjà, ne- les gens je ne me continuent de permets plus mentir. ça. Vous n'allez pas le montrer que c'est Jésus-Christ. ça. Écoutez. Moi, je ne me permets plus ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci également à votre avocate, Géraude. Merci pour Merci, votre honneur. la présence. Merci également au procureur de cette cour. Merci à l'accusé qui nous a permis d'avoir quelques informations très importantes. La suite, vous l'aurez dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.